Rester calme et composé dans le monde rapide d'aujourd'hui peut être un défi, surtout face à divers facteurs de situation. La vie est remplie de nombreux défis qui peuvent perturber notre paix intérieure, allant de l'impact négatif des commentaires blessants sur les réseaux sociaux aux conflits dans nos vies personnelles et académiques. Ces obstacles englobent divers défis, y compris les perturbations causées par les conflits dans nos vies personnelles et académiques. Parfois, le poids de nos responsabilités peut nous amener à nous sentir submergés et stressés. Il vaut la peine de mentionner qu'il existe une philosophie intemporelle qui peut nous guider pour rester calme et résilient face aux défis de la vie. Épictète, un éducateur renommé, a été instrumental dans la transmission de cette philosophie depuis plus de 2000 ans. Les idées profondes sur la force intérieure et la sérénité qu'il a partagées dans le passé restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. Malgré les difficultés liées à l'esclavage qu'il a connu, Épictète a réussi à cultiver une résilience inébranlable. Sa détermination ferme face aux défis montre sa capacité à nous guider à travers les moments difficiles que nous traversons actuellement. Rejoignez-nous alors que nous explorons la sagesse profonde d'Épictète et ses enseignements sur la cultivation d'un esprit résilient. Préparez-vous à acquérir des stratégies mentales efficaces qui vous permettront de surmonter les défis de la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer la vidéo pour soutenir la publication de cette philosophie. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti en premier de nos futures vidéos sur le développement personnel. Merci si vous l'avez fait. Sans plus tarder, commençons. Dans notre monde rapide et technologiquement avancé, les distractions numériques sont omniprésentes et rivalisent pour attirer notre attention. Ces distractions incluent les jeux vidéo et les plateformes de réseaux sociaux comme Snapchat et TikTok, parmi beaucoup d'autres. De nos jours, il est de plus en plus difficile de maintenir son focus et sa concentration. C'est un phénomène relativement récent. Il est important de noter que cela ne prend même pas en compte les conflits futiles et les commérages dans nos écoles ou lieux de travail. Je suis contraint de porter votre attention sur un point précis concernant ce problème. Selon Épictète, la qualité la plus importante que l'on puisse posséder est la capacité de rester calme et insensible aux circonstances externes. Il souligne l'urgence d'acquérir cette qualité dès que possible. Nous pouvons cultiver un état d'esprit qui nous permet de rester insensibles aux conflits, aux bruits et aux drames, en les laissant passer sans troubler notre paix intérieure. C'est une qualité qui peut être décrite comme un esprit fort. Comme un rocher dans une rivière en furie, nous pouvons apprendre à être résilients face aux défis. Comme un rocher immergé dans une rivière en furie, les courants qui le traversent ne peuvent pas l'emporter. Combien suggère-t-il, si tant est qu'il suggère quelque chose? Gardez votre calme et évitez de succomber à l'attrait de devenir accro à chaque distraction triviale qui cherche à capter votre attention et à provoquer une forte réaction de votre part. Cette approche permet de se donner la liberté de cultiver une addiction. En adoptant cet état d'esprit, vous vous permettez de développer une dépendance. En conséquence, les individus peuvent se retrouver à devenir dépendants d'une substance. Interagir avec un troll malveillant ne fera que renforcer leur confiance en leurs actions, car vous validerez leurs convictions. Participer à des discussions portant sur des sujets futiles est une méthode garantie pour épuiser votre force intérieure, ce qui est une manière efficace d'y parvenir. Participer à de telles discussions est une méthode garantie. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous et ignorez les distractions insignifiantes. Gardez toujours votre focus sur les choses qui méritent réellement votre attention. Concentrez-vous sur le moment présent en dirigeant votre attention sur votre respiration, vos sens et le but de vos actions. Lorsque votre esprit commence à dériver vers des sujets futiles, vous pouvez rediriger votre focus vers le moment présent si vous le choisissez. Vous pouvez protéger votre pouvoir actuel. Même lorsque la vie semble s'effondrer complètement, comme lors du divorce de ses parents, d'une note d'échec ou d'une maladie ou blessure, les philosophes stoïciens soutiennent que nous pouvons persévérer à travers ces défis avec résilience. C'est le cas même lorsque la vie semble s'effondrer complètement. Ils devraient voir ces moments comme des occasions de pratiquer le courage plutôt que comme des moments de rechercher la pitié. Leur façon de penser est basée sur l'idée qu'ils devraient anticiper que des moments difficiles viendront, mais ils devraient voir ces moments comme des occasions. Lorsque nous confrontons une crise de front et déclarons « Je suis prêt à gérer cela de manière sage », nous éliminons la possibilité que la crise nous apporte une perte de morale. De plus,
Les stoïciens nous enseignent à différencier entre les choses que nous pouvons contrôler et les choses que nous ne pouvons pas contrôler en fonction de nos capacités. Mettre trop de stress sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler est une perte de temps, car c'est inutile. Il serait plus productif de diriger notre attention vers la préparation à faire face aux défis tels que les situations impliquant nos familles, les catastrophes naturelles et les revers inattendus. Les cadeaux les plus significatifs de la vie, tels que notre existence même, les personnes que nous aimons et la beauté de la nature, ne sont rien de plus que des contretemps mineurs lorsque nous prenons du recul et regardons le tableau d'ensemble. Même les problèmes de santé ou les difficultés financières ne sont rien de plus que des contretemps mineurs lorsque nous les comparons aux cadeaux les plus significatifs de la vie. Ce sont les choses dont les stoïciens parlent lorsqu'ils parlent de garder une perspective. À ce stade, parlons de certains des principes les plus essentiels d'Épictète pour développer un esprit cosmique et inébranlable. Écoutez plus que vous ne parlez. Évitez de vous lancer dans des arguments qui impliquent des disputes ou des débats interminables et ne vous permettez d'entendre que le son de votre propre voix. En écoutant activement les points de vue des autres, on peut acquérir une sagesse véritable. Attendez-vous au pire mais acceptez-le calmement. Cela n'est pas censé être une déclaration négative, mais plutôt pour s'assurer qu'un problème ne vous surprendra jamais et que vous pourrez faire face efficacement à tout défi qui pourrait survenir. Ma journée ne s'est pas déroulée comme prévu, j'étais prêt à cette éventualité. Embrassez l'échec comme une opportunité. Trébucher et faire des erreurs ne sont pas des raisons d'être dur avec soi-même, ce sont des opportunités éducatives qui peuvent vous aider à devenir plus résilient et à apprendre de vos erreurs. L'ancien philosophe grec Épictète est crédité d'avoir dit « Seuls les privilégiés se mettent en colère pour chaque petite chose ». Méfiez-vous de la fortune et de la gloire pour éviter de devenir aveuglé par la quête de la richesse ou de l'attention, comme le font de nombreuses célébrités et personnes influentes. Il est essentiel d'éviter de devenir aveuglé par ces choses. Ce ne sont pas les choses qui vous apporteront une joie véritable et donneront à votre vie une signification durable. Ne vous obsédez pas sur un seul rêve. Ne vous permettez pas de devenir obsédé par un seul rêve. Il est crucial de garder un esprit ouvert envers divers intérêts et objectifs. Devenir émotionnellement attaché à un seul est un moyen sûr de se préparer à la déception s'il ne se réalise pas. Contemplez votre mortalité, mais pas de manière morbide. Prenez le temps de penser à votre mortalité, mais faites attention à ne pas y penser de manière déprimante. Comprendre la nature limitée du temps peut mener à une appréciation plus profonde de la vie et à un sentiment de calme, vous permettant d'éviter le stress inutile lié à des problèmes insignifiants. Beaucoup de gens adoptent souvent une perspective de gratitude après avoir traversé des situations menaçant leur vie. Évitez l'excès. Prenez soin de ne pas aller trop loin. Si vous vous laissez emporter par toute forme de plaisir, que ce soit en mangeant trop, en dépensant trop ou toute autre forme de plaisir, vous perdrez votre clarté et votre équilibre. C'est vrai, peu importe le type de plaisir dans lequel vous vous laissez aller. La modération est la clé pour atteindre votre concentration maximale, alors pratiquez-la de cette façon. Il n'y a aucune corrélation entre avoir beaucoup d'argent et autre chose et le véritable bonheur et le niveau de satisfaction d'une personne. Il suffit de regarder les célébrités riches et les stars des médias sociaux qui semblent toujours misérables et dépourvus de joie. Pour un stoïcien, la véritable richesse est la capacité d'être reconnaissant pour ce que l'on possède déjà, d'éviter de se laisser entraîner dans des comparaisons envieuses et d'éviter d'avoir un désir sans fin pour plus, plus, plus. Vous vous préparez à vous sentir éternellement insatisfait si vous faites cela. L'autre conseil d'Épictète à ses élèves était de maintenir une attitude d'humilité et de ne jamais croire qu'ils avaient tout compris tout au long de leur vie. Ceux qui maintiennent leur humilité sont des apprenants curieux. Les personnes égocentriques ou qui savent tout ont tendance à être piégées dans leurs illusions de supériorité. Il a attiré l'attention sur le fait que faire des erreurs et ressentir de la culpabilité ne sont pas des raisons de se flageller, mais plutôt des aspects ordinaires de l'être humain. Soyez responsable de vos erreurs, pensez à vous améliorer et passez à autre chose à mesure que vous gagnez en expérience. Ne vous vautrez pas dans la honte. Prenez vos responsabilités pour vos erreurs, envisagez de vous améliorer et passez à autre chose. Les stoïciens étaient également instruits à reconnaître leurs peurs, les examiner rationnellement et les combattre. Ils n'étaient pas instruits à éviter tout ce qui était considéré comme intimidant. Lorsqu'on devient trop à l'aise, cela peut mener à l'atrophie et à la faiblesse. Et enfin, choisissez avec soin les personnes avec qui vous passez votre temps.
L'une des façons les plus rapides de perdre votre esprit positif est de vous entourer de personnes épuisantes, toxiques et qui vous abaissent. Cependant, avoir des amis soutenants qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même permet à votre paix intérieure rayonnante de s'épanouir. Il est trop facile de perdre l'équilibre à cause des trolls, des harceleurs ou des intimidateurs qui crachent des insultes haineuses derrière leurs écrans dans cette ère des médias sociaux. Cependant, le remède est de garder à l'esprit les paroles d'Épictète, ne laissez pas le mauvais comportement d'une autre personne perturber votre bon comportement. Il serait préférable d'ignorer les pensées éphémères concernant votre popularité et votre statut et de les chasser de votre esprit. Si quelqu'un est vraiment là pour vous, il sera toujours là pour vous. Les vrais amis seront toujours là pour vous, peu importe votre popularité sur les réseaux sociaux. Contrairement aux connexions fabriquées ou superficielles, les véritables devraient avoir le plus de poids. Les stoïciens enseignaient que considérer les circonstances difficiles que vous traversez comme une opportunité pour une surprise favorable est acceptable. C'est ce que l'on appelle la philosophie stoïcienne. Que vous traversiez une expérience traumatisante ou un divorce dans votre famille, vous devriez garder cela à l'esprit. Cela peut être une bénédiction déguisée ou une opportunité de développement personnel que vous n'auriez pas pu anticiper. Lâchez le désir de contrôler les choses qui sont au-delà de votre capacité d'influence. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Lorsque vous devenez anxieux à propos de choses, de personnes ou d'événements que vous ne pouvez pas contrôler, vous faites le pire usage de votre énergie précieuse. Non seulement cela mène à une augmentation de l'anxiété, mais cela cause également des turbulences intérieures. En alternative, vous devriez canaliser cette énergie vers l'intérieur, en travaillant pour renforcer votre résilience, votre sagesse et votre vertu. Depuis le confort de votre propre maison, votre niveau d'autosuffisance devrait être accru jusqu'à ce que vous atteigniez le point où vous êtes une forteresse spirituelle qu'aucun défi ne peut briser. Il n'est pas rare que les gens se retrouvent impliqués dans des désaccords et envient les réalisations des autres lorsqu'ils sont au travail ou à l'école. D'un autre côté, un philosophe qui adopte un état d'esprit stoïcien choisit consciemment d'ignorer les conflits insignifiants et s'engage plutôt à exemplifier la grandeur et à progresser dans son développement personnel. Les stoïciens peuvent rester calmes et décider consciemment de ne pas réagir lorsqu'ils sont confrontés à des critiques injustes, des accès de colère ou des insultes irrespectueuses de la part de leurs collègues. Leur attitude reflète un calme et une composure, et ils persistent dans leurs efforts pour incarner des principes moraux inébranlables. Vous ne ferez que vous abaisser au même niveau de négativité que si vous continuez à répondre en nature. Un individu qui adhère à la philosophie stoïcienne peut maintenir une approche détachée et calme des relations amoureuses. Cet individu peut éviter de devenir possessif ou de s'impliquer dans le drame de la jalousie, des trahisons et des jeux d'esprit. Il serait préférable de ne pas exercer de contrôle sur votre partenaire, l'objectif devrait plutôt être de le valoriser et de l'apprécier véritablement dans le moment présent. Ceux qui adhèrent à la philosophie stoïcienne savent que les désaccords sont inévitables, cependant, ils voient ces désaccords non pas comme des occasions de succès ou d'échec personnel, mais comme des opportunités de cultiver la compréhension. Accélérer le processus de résolution des conflits en adoptant une attitude impartiale et en évitant d'escalader la situation est possible. De plus, les parents qui adhèrent aux principes stoïciens donnent la priorité à maintenir leur calme face aux crises de colère ou au comportement de leurs enfants. Maintenir votre calme et votre sérénité facilitera le fait d'éviter les turbulences inutiles. Si vous gardez votre calme et votre sérénité, vous dégagerez une aura de tranquillité et deviendrez une source de paix pour ceux qui vous entourent. Ces idées peuvent sembler anciennes et poussiéreuses, mais la vérité est que les principes stoïciens d'Épictète pour développer une présence inébranlable sont tout aussi vitaux et applicables aujourd'hui, peut-être même plus, dans notre monde moderne frénétique. En manifestant ces pratiques quotidiennement, petit à petit, vous vous élèverez au-dessus des trivialités et des mélodrames qui vous submergeaient autrefois. Une sérénité innée deviendra votre état naturel d'être. Les turbulences, les épreuves et même les crises complètes ne pourront pas ébranler votre sens fondamental de la sérénité. Vous les gérez avec la sagesse d'un sage, cimenté dans votre assurance personnelle mais avec une humble sagesse. Alors engagez-vous à commencer à marcher sur le chemin stoïcien ancestral, pas à pas laisser les tempêtes de la vie tourbillonner autour de vous, comme elles peuvent le faire, vous serez ce rocher solidement ancré dans une présence inébranlable. Restez stoïque, restez centré, amis, et vous redécouvrirez la grandeur en vous que rien du chaos extérieur ne pourra ébranler. Je vous promets que ce sera un voyage transformateur et responsabilisant.
À bientôt.